יושב בסייס עליון, בצל שדי יצלנון. אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר הבוס. בברוסו יוסך לוך ושחס כנופו תכסה, צינו וסוחר או עמיתו, לא סירו מפחד לא מחץ יעוף יומום, מדבר בופל יהלוך, מכתב יושוד צורים. יפול מצידךו אלף ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש, רק בנךו תביט, ושילומס רשועים תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לו יקרב והולכו. כי מלאכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישאונכו, פן תיגוף באבן רגליכו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כביא חושק ואפלתהו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו עמו נוחי וצורו, החלצהו וכבדהו. אורך יומים משביעהו, והרהו בישועתי. תהילים קכ"א. שיר למעלות, אשא עיני אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות חגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילות. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. תהילים 130. שיר הלוס ממעמקים כרוסיך אדוני. אדוני שמו וקולי, תהיינה אוזנך קשובוס לכל תחנוני. עם עוונוס תשמור גיור, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו למען תבורא. כביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו הוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס. והוא יפדה
es Israel, Mikol avonosov. Mi sheberach avotenu Abraham, Yitzhak veYaakov, Moshe veAaron, David uShlomo. Hu yevarech veYirapeh et hacholim. Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Shmuel ben Gretel Halevi, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Gérard Fradji ben Myriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yehonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam Uleachyotam Uleachzikam, Vishlach Lahem Meira, Refuah Shlema Lerama Chevarehem, Ulshasa Gidehem, Betor She'er Chole Israel, Refuat HaNefesh Urefuat HaGuf, Hashta Ba'agala Ubizman Kariv Venomar, Amen. Voilà, un grand merci encore à vous tous pour toute votre participation, pour toute cette émulation autour de nos prières, des Tehillim pour nos malades, et que ces moments ils soient vraiment des moments non seulement de retrouvailles, mais aussi et surtout des moments de méditation, des moments de rassemblement, d'unité, des moments profonds dans lesquels Hachem puisse rétablir tous les malades, non seulement de Strasbourg, non seulement chez les Juifs, mais aussi chez les non-Juifs du monde entier. Voilà. Est-ce que le docteur Botbol est sur l'écran? Voilà. Donc, le docteur Botbol se connecte. Il est en train d'enlever sa veste. Ça met du temps, il y a 3 boutons encore. Ah. Voilà. Voilà, je vois Samy. Voilà, Rabban Ether, je vois le Eli Botbol. Alors, Docteur Botbol, si vous voulez enlever votre micro, si vous voulez mettre la caméra. Par contre, non, Ah, d'accord, Eli Botbol. Oui, oui. Voilà. Je ne vois pas encore. Docteur Botbol, vous nous entendez? Alors... Il cherche peut-être à être l'animateur. Voilà. Docteur Botbol, je sais pas, il faut lui redonner le numéro. Il est là, ouais. Mais il a un problème.
tout cas, je pense qu'il peut parler. Ça, c'est déjà bien. Mais il ne parle pas plus. Vous nous entendez? Avec le nombre de zooms qu'il fait, ça doit être un jeu d'enfant pour lui. Alors. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, il se reconnecte. Une seconde. Voilà, ça va marcher cette fois-ci. Ça patauge. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose en attendant. Comme essayer de l'entendre. Il a dû sortir. Oui, il veut se... Il va se reconnecter différemment. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose en attendant une petite réflexion, en attendant que le docteur arrive à se connecter. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Voilà. Alors, vous savez très bien que ce Shabbat, nous, en diaspora, on va lire 2 sidrotes, Chokat Balak. En Israël, il y aura la sidra de Balak qui sera prononcée. Et enfin, on sera de nouveau en symbiose avec Eretz Israël, puisque le 8e jour de Pessah, pour nous, c'était Yom Tov. Pour eux, c'était déjà un Shabbat tout à fait classique. Et dans le premier Rashi de Vayikra, le premier Rashi de la Sidra de Vayikra, il y a une leçon tout à fait merveilleuse. Et je me rappelle avoir entendu, il y a 30 ans peut-être, Rav Daniel Epstein, qui disait que lorsqu'on lit un Rashi, et le premier Rashi d'un nouveau livre de la Torah, quelquefois, il y a en filigrane toute la quintessence de ce livre-là. Et c'est un verset qu'on connaît tous, Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav, Nehu el Moed les morts. Et donc, Hashem a appelé Moshe, et il lui a parlé donc de la tente de rendez-vous, et il y a l'histoire des korbanot, les offrandes qui commencent. Et là-dessus,
tous les commentaires font remarquer que Vayikra est écrit avec un petit aleph. Et Rashi, qui donne l'interprétation bien connue, nous dit qu'en réalité, chaque fois qu'il y a eu un appel, une parole, un ordre qui a été donné à Moshe, chaque fois, il y a d'abord eu un appel de son prénom. Moshe, Moshe. Moshe s'est rendu donc dans la tente de rendez-vous, et là, il y a eu cet échange avec le Saint béni soit-il. Et donc, c'est ce que nous dit Rashi, le chol dibrot ou le chol amirot ou le chol tzivuyim kadma kriya. Chaque fois qu'il y a eu un appel, il y a eu d'abord cet appel du prénom pour nous dire qu'en réalité, il y avait une intimité, comme si le Saint béni soit-il ne voulait pas tant qu'il y ait un ordre qui soit réalisé, mais qu'en réalité, que cet ordre soit donné par son fidèle serviteur, qui est, en l'occurrence, ici, Moshe Rabbeinu. Alors que pour les nations du monde, pour Rashi, il sera dit Vayikar. Vayikar, comme on le voit dans notre Sidra, Vayikar el Bilam, que quelque part Hachem s'est adressé à Bilam. Et la différence entre Vayikra et Vayikar, c'est Vayikar, c'est la shon kiri, la shon mikré, de l'ordre du hasard. En réalité, ce n'était absolument pas Bilam, le prophète de nation qui voulait maudire les enfants d'Israël, qui a intéressé Hachem, mais, et c'est la raison pour laquelle Hachem s'est adressé à lui, pour l'empêcher de dire du mal du peuple d'Israël. La différence entre Vayikra et Vayikar, c'est Aleph. Vayikra, c'est un appel où l'on veut, où le Saint béni soit-il veut que sa parole soit réalisée précisément par Moshe Rabbeinu. Vayikar, eh bien, c'est un hasard si Hachem s'adresse fondamentalement à Bilam. Il voulait le museler, quelque part. C'est intéressant et or, lorsque vous lisez le Sefer Torah, lorsque vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a Aleph Zeira, ce qu'on appelle Aleph Zeira, un petit Aleph. Pourquoi le petit Aleph? Parce que Moshe était particulièrement modeste et il vivait le fait que si Hachem s'adressait à lui, c'était de l'ordre du hasard, comme Bilam. Qu'en réalité, pour Moshe Rabbeinu, Hachem avait besoin de transmettre une parole, eh bien c'était un hasard si Hachem s'adressait à lui-même. Et Hachem lui a déclaré, absolument pas. Si je m'adresse à toi, c'est bien parce que j'aimerais que ma parole soit transmise par toi-même. Et je ne t'ai absolument pas choisi au hasard. Et donc, il y a eu une discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem. Moshe Rabbeinu qui considérait que Dieu s'est adressé la shon mikré par hasard à lui-même, et Hachem disait, c'est absolument pas le cas, c'est tout à fait volontaire que je m'adresse à toi. Donc tu vas écrire Vayikra et non pas Vayikar. Et la tradition veut que Moshe Rabbeinu, dans sa modestie, a écrit le Vayikra avec ce qu'on appelle Aleph Zeira, un petit Aleph. Il se sentait tellement modeste, mais il ne pouvait pas désobéir à Dieu, eh bien il a écrit avec un petit Aleph. Et parmi tous les commentaires, il y en a un qui nous dit la chose suivante, c'est qu'il est resté une goutte d'encre dans le plumier de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu a écrit avec donc sa plume le Sefer Torah, et donc Hachem lui a dit Vayikra avec un grand Aleph, et il a écrit Vayikra avec un petit Aleph. Il restait donc de l'encre. Cette encre qu'il avait sur ce qu'on appelle Kulmus, donc son plumier, vous savez que souvent un sophère met sa plume d'oie ou bien son stylet avec lequel il écrit le Sefer Torah, il le met quelquefois près de l'oreille, eh bien, il y a eu cette goutte qui s'est posée sur le visage de Moshe Rabbeinu, et d'après un très beau commentaire, c'est de là que Moshe Rabbeinu, son visage est devenu lumineux. Voilà.
Le paradoxe, c'est que son visage est devenu lumineux par rapport à cette goutte d'encre. Lumineux par la modestie que Moshe voulait vivre au quotidien. C'est intéressant de voir que dans la Sidra de Chukat, il y a quelquefois un peu cette même leçon. La Sidra de Chukat, qui commence par le mystère de la vache rousse, c'est un des plus grands mystères de notre histoire, à savoir que lorsqu'il y a quelqu'un qui a été touché par la mort, eh bien, il est ce qu'on appelle impur. Si on peut traduire tamé par l'impureté, il ne peut pas se rendre au temple. Et le 3e et le 7e jour de cette période de purification, il se rendrait auprès du Kohen et le Kohen l'aspergeait avec une solution. Et dans cette solution, il y avait plusieurs éléments. Et un des éléments, nous le savons tous, ce sont les cendres de la vache rousse. Voilà. Le 3e et le 7e jour, il y avait quelques gouttes de l'eau du mikvé, les cendres de la vache rousse qui étaient mêlées à la plante de l'hysope. Eh bien, le 3e et le 7e jour, aspersion. Et après, la personne, elle devenait quelque part Tehora. Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Pourquoi ce mystère-là? Quel est le sens que l'on peut vivre à travers ce mystère-là? Eh bien, c'est évident que à partir du moment où Bar Minan, et donc je m'adresse un petit peu à Muriel Simon, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a été touché par la mort, eh bien, il n'y a pas de plus grand défi que celui de la mort, où quelque part, on peut se dire quel sens, quelle est la justification, comment est-ce que celui qui a été créé à l'image d'Hachem, qui a été un être bien-aimé, peut partir? Eh bien, y a-t-il des réponses? Toujours est-il que le 3e et le 7e jour, il y a cette aspersion. Voilà. Est-ce que c'est de nouveau le hasard qui a frappé? Chas v'shalom. Nous pensons que nous pouvons redonner un sens aux choses. Vous voyez bien que le 3e et le 7e jour, c'est le chiffre de la création. Le chiffre de la création. Je précise juste, selon Rav Soloveitchik, je ne pensais pas du tout en parler ce soir, mais ça me revient à l'esprit. Rav Soloveitchik nous dit que dans la pensée juive, il y a 2 sortes de purification. La première purification, c'est celle où je me trempe dans le mikvé. J'ai touché quelque chose que je ne devais pas toucher, par exemple un animal interdit, je me trempe dans le mikvé et je suis tahor, comme la femme qui est nida, comme celle qui vient d'accoucher. Il y a un autre système de purification, c'est à partir du moment où la mort a frappé. Lorsque la mort a frappé, nous dit Rav Soloveitchik, moi-même, ça ne me suffit pas lorsque je me trempe dans le mikvé. Comme s'il fallait une aide extérieure qui est administrée par le Kohen qui m'asperge. Comme si moi-même, je n'arrivais pas à trouver les mots, ce n'était pas moi-même en m'intégrant de nouveau dans le mikvé, et le symbole du mikvé, c'est une nouvelle création, c'est évident. Vous devinez bien que pour un homme et une femme, lorsqu'il est dans le mikvé, eh bien, il a symboliquement parlant, puisque ses pieds ne peuvent pas toucher le sol, donc il est dans le liquide amniotique. De nouveau, il y a une nouvelle création qui est possible. À partir du moment où c'est la mort qui a frappé, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être réalisé par sa propre personne, mais il faut qu'il y ait une aide extérieure. Et je me rappellerai toujours un mot très très beau de Theo Ackerman qui soulignait le mystère de la vache rousse. Et Theo Ackerman, donc un des fils de Henri de Liliane, qui nous disait que d'abord, qu'est-ce que c'est la purification et la non-purification? La purification, si vous y réfléchissez pour nous-mêmes juifs, eh bien, c'est toujours une relation avec l'existence, toujours. De la même façon que Dieu, lorsqu'il était au buisson ardent, eh bien, il s'est fait connaître en disant « Ayez, Asher, ayez, je suis ou je serai ce que je serai », c'est-à-dire c'est la vie.
le judaïsme, c'est un problème de vie, toujours. Et l'impureté, qui est très mal traduit en français, il n'y a aucune notion négative à ce niveau-là, puisque sinon on ne pourrait pas faire partie de la Chevra Kadisha, qui est la mitzvah par excellence. On ne pourrait pas être médecin, puisqu'un médecin est toujours confronté à la mort. Non, non, non. Le problème de l'impureté pour nous juifs, c'est un moment où il y a une pause dans notre vie. Une pause parce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui a eu lieu. Alors, par exemple, une mère qui vient d'accoucher. Comment est-ce qu'elle peut être impure? Elle vient de réaliser la première mitzvah de la Torah pour vous. Non, il doit y avoir une pause. Pourquoi? Parce que peut-être elle a vécu pendant 9 mois en symbiose avec l'enfant qu'elle a porté, eh bien, elle doit se réouvrir sur la société. Voilà. Docteur Bodbol. Ah oui, je m'excuse. Hein. Je n'ai pas fait, je suis pas à l'endroit où habituellement je fais le Zoom. C'est pour ça que ça n'a pas marqué. Mais j'y vais, illico presto, si vous êtes prêts. Voilà, hein, en quelques minutes, si on peut quand même entendre quelque chose de votre part. Hein. Voilà. Oui, alors, voilà, je voudrais parler de l'absence d'un dirigeant. Vous savez que ces derniers temps, nous avons perdu malheureusement ou reclus dans une chambre d'hôpital d'autres personnes, des dirigeants communautaires, des rabbins, des gens qui nous tenions. Et donc, je voulais parler de la notion de l'absence versus la présence. Ce qui m'a donné à penser cela, c'est d'une part les circonstances, mais aussi le fait que Moshe Rabbeinu, dans la Sidra de Chukat, ça va être l'ultime épisode dans lequel il va cesser d'être le dirigeant du peuple d'Israël. Et ce n'est pas simplement la fin de cette mission qui est émouvante, mais c'est aussi le motif pour lequel il a été évincé par Dieu. Dieu lui dit, Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi pour m'élever. Or, nous savons que Moshe Rabbeinu était Bechol, Betin et Manu. C'est l'homme dans lequel Dieu dit qu'il a le plus de confiance. Ici, il dit Ya'an lo emantembi. Les Havdisheni, la notion de Gdusha, de Ruach HaKodesh, le Rambam, dans le Guide des Égarés, nous dit que ce sont les 2 premiers degrés de la prophétie qui s'appellent Ruach HaKodesh, et il compte parmi ceux-là Daniel, par exemple, Nehemia et d'autres. Et Moshe Rabbeinu était au 11e degré de Nenfua. Or, dire d'un homme de la stature de Moshe Rabbeinu qu'il n'est pas Ne'eman et qu'il n'est pas Kadosh, alors que le Ruach HaKodesh, encore une fois, c'est le rang, le degré basique de la Nevoua, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et pour réfléchir précisément à cette fin de mission de Moshe Rabbeinu, il faudrait revenir aux premiers épisodes de leur existence. Moshe Rabbeinu n'est pas absent simplement lorsqu'il va effectivement quitter ce monde, mais il est absent déjà avant même sa naissance. Je m'explique. Souvenez-vous, lorsque dans le chapitre 2 de Shemot, la Torah dit « Vayelech ish mi bet Levi, vaykach et bat Levi ». Un homme de Lévi est allé, l'a pris pour épouse une fille de Lévi. C'est quoi cet anonymat? De qui s'agit-il? Alors bien sûr, la Torah orale va nous dire qu'il s'agit de Amram qui a repris en 2e épousaille, il a repris sa groucha, celle de laquelle il s'était séparé au moins 2 corps, il a repris. Et pourquoi parler de cet anonymat? C'est parce que comme il était le chef de cette génération, le chef spirituel, tous les hommes de cette génération, voyant qu'Amram s'était séparé de corps de son épouse, eux aussi se sont séparés. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait le décret d'infanticide de Pharaon et que celui-là exigeait à ce que tous les mâles hébreux soient jetés dans le Nil. Donc, Amram a dit plutôt que de jeter les nouveau-nés, plutôt ne pas en avoir. Et Myriam, vous connaissez ce midrash qui dit que Myriam l'a raisonné en lui disant « Gezeratra Kasha Michel Paro ».
ton décret est encore plus sévère que celui de Paro, parce que Paro, il veut éliminer les Hébreux mâles, alors que toi, en te séparant de maman, tu évinces également, tu ne donnes pas la possibilité aux filles de venir au monde. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël pourrait disparaître. Et c'est pourquoi, suite à cette intervention de Myriam, Ram reprend Yocheved. Et donc, quand la Torah nous dit Ish mi bet Lévi va'ikach et bat Lévi, c'est pas simplement un homme de la tribu de Lévi, c'est tous les hommes de la tribu de Lévi et tous les hommes du peuple d'Israël, puisque la tribu de Lévi et Amram étaient précisément ceux qui donnaient l'exemple, ceux qui disaient ce qu'il fallait faire. Donc, Moshe Rabbeinu apparaît déjà, avant sa naissance, par une absence à laquelle est venue Myriam pour la réparer. Et donc, il apparaît enfin, et en apparaissant, en venant au monde, il est obligé d'être confiné puisqu'il est né prématurément, et cette présence du nouveau-né, elle donne lieu à une absence. Il faut le cacher. Il faut le cacher durant 3 mois puisqu'il est né à 6 mois, nous dit le Midrash. Et au moment où Amram et Yocheved décident de le mettre dans un berceau et de le mettre dans le Nil parce qu'on ne peut plus occulter cette présence, la délation risque de faire de ses parents aussi des victimes. Il est dit Velo yachela od hatsefino. Elle ne pouvait plus le garder. C'est pas les hatmino, c'est pas les hastiro, hatsefino. Le verbe tsafoun renvoie comme hatova hatsfuna la tzadikim. C'est le bien qui est gardé pour les tzadikim, les hatilabo. Le tsafoun, c'est précisément ce qui est précieux. C'est pas simplement ce qui est caché, ce qui est occulté, ce qui est le trésor. Et tsafoun, on peut même dire que c'est la même racine que le tsofé, que le visionnaire. Hein, le tsofé, c'était par exemple le chosé, le tsofé, le mitzpah, c'est le lieu à partir duquel on peut avoir une vision prophétique. Il y a dans ce confinement de Moshe Rabbeinu quelque chose qui nous laisse penser, qui nous laisse voir, et c'est ça la notion de vision, hatsefino, qui nous laisse prévoir qu'il y aura, à partir de cette absence, quelque chose qui va se révéler au monde. Et c'est à ce moment-là qu'ils le mettent dans le berceau et donc sur le Nil, et c'est à ce moment-là que la fille de Pharaon passe par là, que cette princesse le recueille, et que sa sœur, toujours Myriam, celle qui était là au temps T-1, elle est là au temps T plus 3 mois. Et elle est là pour lui dire, mais vous cherchez certainement une nourrice. Ben, j'en ai une à vous proposer. Et c'est Myriam, donc, qui va permettre à Moshe de pouvoir vivre pendant 3 années jusqu'à l'âge de son sevrage, de vivre auprès de ses parents. Et donc, il ne faut pas qu'on se questionne lorsque la Torah dit peu après, Vaïgdal Ayeled, Vayetse El Echab. Cet enfant sorti, il a grandi d'abord, puis il sort. Mais pourquoi subitement, il a 13 ans, il sort vers ses frères. Et puis, il va témoigner de la solidarité, de la fraternité envers les esclaves qui se font maltraiter. D'où vient cette fraternité, cette solidarité? Parce qu'il a vécu pendant 3 ans avec ses parents. Il a bénéficié de la bienveillance, de la proximité de cœur et d'humanité de ses parents. Et donc, Israël, Rachmanim, Baishanim, Gomler Hasadim, comme dit la Mishnah dans Yevamot 79b, ici, tout de suite, Moshe va faire preuve de fraternité. Et non pas simplement d'une fraternité identitaire, celle qui va être bien, qui va s'exercer pour les personnes qui sont de la même ethnie, de la même religion que nous, de la même culture. Non, il ne s'agit pas d'une fraternité identitaire, même si dans un premier temps, il vient au secours d'un Hébreu qui est frappé par un Égyptien.
c'est une fraternité de cœur et d'humanité parce qu'après, il s'agissait de deux Hébreux, Datan et Aviram. Et puis un peu plus tard, il va s'agir des filles de Yitro par rapport aux autres bergers de Midian. Et là, il n'y a pas du tout d'Hébreux parmi eux. Et il va quand même, comme un adolescent fougueux, il va vouloir, dès son premier regard, dès son premier rond d'observation, il va vouloir rétablir des injustices qui sont pour lui intolérables, insupportables. Et c'est ainsi qu'il va disparaître de la scène biblique et de la scène publique, parce que, nous dit le texte, Paro a eu écho de cet événement, Vaït Ménéo Bachol, qu'il avait frappé l'Égyptien et qu'il avait donc enfoui, si c'est le mot, Vaït Ménéo Bachol, et non pas Tsafoun, et donc il va disparaître depuis son adolescence jusqu'à l'âge de 80 ans, il va disparaître. Et la Torah, lorsqu'elle nous dit qu'il disparaît, c'est pas simplement qu'il prend la décision de disparaître parce que Pharaon le cherche, parce qu'il dit « Achen noda adavar », je comprends que ce peuple ne soit pas encore sauvé par Dieu parce qu'il y a des délateurs parmi eux. « Achen noda adavar », cette chose a été connue par la délation. Et c'est ainsi qu'elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Pharaon. Et donc, il disparaît de la scène et bien sûr, l'esclavage se poursuit jusqu'à ce que, un beau jour, il voit un buisson ardent. Il a une révélation, Dieu lui parle et de nouveau il se dérobe. Il veut être absent. Il dit non, shlachna biati shlach, envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Et pourquoi? Alors évidemment, il avance des arguments. Il dit mais le peuple d'Israël n'est pas prêt à ça. Vehen lo ya'aminu, ils ne vont pas avoir confiance dans la mission qui est la mienne et qui vise à les libérer. Et puis Aaron, c'est mon grand frère. Si j'endossais moi cette mission, cette noble mission prestigieuse, même si elle est très lourde à porter, Aaron va être contrarié par le fait qu'on ne l'a pas choisi lui. C'est pourquoi Hachem lui dit, pour tes deux arguments, j'ai une réponse. Qu'est-ce que tu dis? Ben non, sache que Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Tu leur diras en ces termes, et Pakod, Ifkod, c'est un code, que c'est en ces termes que j'avais dit à Yosef que Dieu viendra les libérer, et bien, ces termes résonneront en eux comme en écho par rapport à ce que j'avais dit dans le passé, et ils auront confiance en toi. Et lorsque tu dis qu'Aaron va être contrarié, non, il n'y a pas de problème. Au contraire, il va se réjouir que tu l'associes à cette noble tâche. Et d'ailleurs, Aaron Achicha, il sera ton porte-parole à toi. Autrement dit, toi, tu vas simplement endosser cette mission de libération, mais c'est lui qui va la formuler de manière à ce qu'elle pénètre le cœur et l'esprit et de Pharaon et du peuple hébreu. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu va endosser le bâton de pèlerin, qui va essayer de convaincre l'un et l'autre, et qui va enfin libérer le peuple de l'esclavage. Mais Moshe le libérateur ne nous suffit pas, parce que en sortant d'Égypte, il devait devenir le porte-parole de Dieu en tant que législateur. Et c'est tout à fait une autre fonction. Être un dirigeant d'un peuple, dirigeant politique d'un peuple, un Nelson Mandela de son temps, quelqu'un qui endosse cette grande responsabilité de libérateur, ben, c'est autre chose que la fonction de Navi. Et c'est là où ces lettres de noblesse en tant que Navi vont lui être confiées Bepombi, de manière publique. À quel moment? Ben, précisément, c'est au moment où Dieu le convoque pour venir au Mont Sinaï pour écouter le décalogue. Il dit, et le peuple entendra lorsque je te parlerai, et c'est ainsi qu'ils vont avoir confiance en toi. Ba'avur ishma a'am bedaberi imach. Le peuple va entendre que je te parle. Ce dialogue, ce colloque singulier que je vais entretenir avec toi durant 40 ans plus tard, eh ben, ce colloque singulier, il va prendre ces lettres de créance et il va devenir crédible dès lors que je t'investis de cette fonction de prophète. Et donc, Moshe était investi de cette fonction de prophète, il va transmettre le décalogue, il va transmettre les 613 mitzvot,
enfin les 611 mitzvot, puisque les 2 premières paroles du décalogue ont été directement énoncées par Dieu. Et voilà que, au terme des 40 jours qu'il va passer avec Dieu, à partir du 7 Sivan jusqu'à, donc du 7 Sivan, 23 jours, et encore jusqu'au 17 Tammuz, ça va faire 40 jours. Le 17 Tammuz, là, il va s'absenter 6 heures. Et ces 6 heures d'absence, qui Boshesh Moshe, Moshe a attendu, Boshesh, il a tardé, le Talmud dit il s'agit de 6 heures, Boshesh est écrit Beshesh, ces 6 heures vont faire d'abord du peuple des idolâtres, puisqu'ils vont adorer les vaudeurs, et ils vont faire de lui un dieu. Parce que lorsqu'ils veulent substituer à Dieu le veau d'or, pourquoi ils substituent à Dieu le veau d'or? C'est Moshe qui est absent. C'est à Moshe qu'ils ont substitué le veau d'or. Ça veut dire que Moshe, pour eux, était pratiquement un dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à concevoir une divinité dans l'abstraction telle que le Dieu d'Israël voudrait être conçu et perçu par le peuple d'Israël. Pour eux, c'est une sorte de Dieu-homme. Nous sommes déjà dans le christianisme. Ils n'arrivent pas à imaginer que la divinité ne soit pas représentée. Et donc, si Moshe a disparu, c'est que Dieu a disparu, puisque Moshe était le Dieu incarné dans cet homme. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande le pardon, il s'avance dans sa prière dans une formule qui nous étonne. Il dit à Dieu, efface-moi du livre. Mais enfin, pourquoi t'effacer du livre? Parce que je comprends que c'est moi, Moshe, le fautif. Peut-être que je n'ai pas suffisamment transmis l'idée d'un Dieu complètement abstrait. Peut-être que j'ai joué un petit peu au rabbi qui est un peu divin. Je n'ai pas pris suffisamment de recul, de distance par rapport à la fonction dont j'étais l'incarnation, à savoir porte-parole. Et donc, ils m'ont pris pour Dieu. Et donc, en m'effaçant du livre, quelque part, il ne va plus y avoir que Dieu. Moshe va s'occulter pour que ce peuple prenne conscience que la transcendance n'a pas besoin d'être incarnée dans un homme, que c'est à chacun de l'apercevoir directement par son esprit. Et je vous rappelle également que dans un autre épisode, Moshe demande pas seulement à être effacé du livre, mais cette fois-ci, il demande à ce que Dieu mette fin à ses jours. Si je trouve grâce à tes yeux, mets fin à mes jours. C'est dans l'épisode des Mitonidim. Il comprend que lorsque Moshe est là, les revendications, les récriminations trouvent quelqu'un pour les incarner, et eux pour les exprimer. Et donc il dit non, peut-être que mon absence va mettre ces Hébreux devant la réalité de la transcendance. Donc, au-delà même du sort de Moshe en tant que tel, en tant que personne, je crois qu'il y a dans ces deux formules de Mechenina et Horgenina, donc la disparition de Moshe, une sorte de vie, de vacuité qui va remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qui va faire prendre conscience que le Dieu d'Israël n'a rien d'immanent, mais il est complètement transcendant. Et précisément, je crois que ce que Dieu a pris en compte en donnant licence à Moshe de fabriquer un Mishkan, c'est précisément que, voilà, Dieu, il est toujours absent et le représenter. On est déjà dans l'idolâtrie, même si on s'adresse au Dieu d'Israël, mais sous une forme de représentation, cette réduction de Dieu dans le temps et dans l'espace, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des modalités d'immanence, même si on s'adresse à la transcendance. Et le Mishkan va être ce Ohel Moed, c'est-à-dire en même temps un espace, un Ohel, donc l'espace, donc quelque chose qui se passe dans le monde de la matière, mais c'est un espace vide, et en même temps Moed, c'est-à-dire un moment de rendez-vous. Donc le temps et l'espace sont présents dans le Ohel Moed, mais Dieu reste le grand absent.
le grand absent précisément pour qu'il soit présent. Et je crois que si les Chachamim ont perçu tout de suite après la faute du Vaudor la notion de Torah orale à côté de la Torah écrite, Alpi Hadevarim, et les Hadevarim, Alpi Hadevarim, au début du chapitre 34 où il est dit qu'il y a la Torah écrite mais en même temps la Torah orale, cette oralité, c'est précisément ce lien avec la transcendance. Et là, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la notion de présence-absence. Qu'est-ce que le présent? Le présent, c'est la possibilité qui m'est donnée à moi en tant que personne, en tant que corps, à exprimer quelque chose par ma voix. Pas par mon corps, mais par ma voix. C'est ma voix qu'on entend plus que ma mimique. Bien sûr, ma mimique est là, mais ma mimique est là que comme accessoire pour exprimer ce que la voix n'arrive pas à dire suffisamment avec l'intensité et la densité nécessaire. La mimique est là pour... La voix, c'est la présence. Le passé n'existe pas. Vous savez que dès lors que le présent devient du passé, le passé n'existe que parce que j'ai la mémoire de ce qui a été présent et qui maintenant appartient au passé. C'est la mémoire qui fait que le passé devient présent. Mais le passé est définitivement passé. C'est ma mémoire qui m'aide à le rendre présent. Tout comme le futur. Le futur n'existe pas non plus. C'est mon imagination qui me projette dans un temps qui n'est pas encore là, dans des modalités dont j'ignore tout, parce que je ne sais pas ce que sera demain, et encore moins ce que sera dans un mois et ce que sera l'année prochaine. Je ne sais même pas si moi-même je serai là. Mais mon imaginaire me donne la possibilité, en me projetant dans l'avenir, de rendre ce futur présent. Puisque j'y pense aujourd'hui, je le conçois aujourd'hui, mais je lui donnerai forme. Soit aujourd'hui en écrivant un livre, par écrit, et nécessairement en poal, en action, il se réalisera au moment où le futur deviendra présent. Donc, ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est le présent. Le présent, c'est celui qui nous permet d'abord de vivre cette expérience, et l'expérience, on ne la vit qu'au présent, et c'est ce qui nous permet d'être reliés au passé et de le rendre présent par notre mémoire, et également de nous relier à l'avenir, au futur, et de le rendre présent, dans une certaine mesure, aujourd'hui. Et je crois que notre relation à Dieu, cet absent, ben, c'est uniquement par notre imaginaire et par notre mémoire qu'on peut établir avec lui un lien. Cet absent qui est Dieu, l'être suprême, l'être qui se distingue de la voix, mais c'est aussi par ce lien qu'on est en relation avec nos chers disparus. Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, toutes les générations qui nous ont précédés, c'est par notre mémoire qu'on les rend présents. Et c'est également en nous projetant dans l'avenir qu'on voudrait voir les futures générations déjà conçues par notre présence à nous. C'est nous qui aujourd'hui leur donnons les ingrédients de leur conception. Et c'est pour ça que même si la Torah, elle exige de nous de pratiquer les 613 mitzvot, dans la quasi-totalité d'entre eux s'inscrivent dans la matière, c'est parce que tout simplement, on a besoin, nous, en tant qu'hommes, de voir de manière concrète ce que nous pensons. Ce que nous pensons, on veut l'écrire pour le sortir de l'obscurité de notre cerveau, et ce que nous écrivons, ce que nous disons, nous devons le concrétiser pour également, par cette modalité de la concrétude, donner une forme la plus fidèle possible par rapport à ce que nous avons pensé. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce dicton de Victor Hugo qui disait que la forme n'est que le fond qui remonte à la surface. Mais il faudrait que cette forme soit en adéquation avec le fond pour qu'elle reflète ce fond qui remonte à la surface. Or, dans notre vie rituelle, dans notre vie de juifs, nous qui sommes amenés à pratiquer les mitzvot
et à faire des prières, donc à énoncer des choses de manière rituelle, à pratiquer des mitzvot. Malheureusement, souvent, ce que nous faisons, ce sont des coquilles vides. Ce sont des mitzvot qui sont d'ordre intellectuel, d'ordre moral, d'ordre spirituel, et que nous figeons dans des actes routiniers. Et même les korbanot, qui est le culte le plus proche de Hachem, puisque le korban, c'est la proximité avec Dieu, étymologiquement parlant, Hachem nous dit dans Yeshaya déjà, la mali rovzivrechem yomar Hachem. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Dans Shmuel, il nous dit, Hine shemua mizevartov. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'apporter un bon sacrifice. Autrement dit, ce risque, cette dérive de fossiliser les mitzvot dans des rites est semblable à cette relation à Dieu qui était celle du veau d'or. Le veau d'or n'est qu'une modalité qui n'est pas requise, qui est même rejetée par la Torah pour avoir une relation avec Dieu. De même, si nous ne prenons pas suffisamment de recul par rapport aux mitzvot dans le sens de leur concrétude, bien sûr, qui a dit que mitzvot, je n'occulte pas cette notion de parfaire l'acte de la mitzvah, mais je crois que plus que parfaire l'acte de la mitzvah, c'est la kavana quand on dit ça, c'est le sens de cette mitzvah, c'est se remettre en question à chaque instant. Et je crois, et je termine par là, que lorsqu'on a été malade, et je l'ai été comme beaucoup d'autres, lorsqu'on a perdu une personne proche, lorsque nous pensons également à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Akiva, au Gaon de Vilna, à tous ces gens qui nous ont transmis une Torah vivante. Et nous sommes devant l'absence des générations précédentes, mais devant l'absence de Dieu. L'absence de Dieu, puisqu'il n'est présent que par son absence. Je crois qu'il faut qu'on réinvestisse notre rapport à la Torah, notre rapport aux prières, notre rapport à l'étude, notre rapport à la vie de manière générale, de manière plus intellectuelle, plus abstraite, qu'on pense aux choses parce que c'est l'âme des choses. Les rites, ce sont des coquilles vides. Elles ont besoin d'une âme. L'âme, c'est précisément la pensée, c'est précisément la ferveur qu'on met dans notre prière et dans notre étude. Et je terminerai par cette petite réflexion. Quelle est la différence qu'il y a entre les grands philosophes et les chachamim du peuple d'Israël? Une des grandes différences que je considère comme notable, c'est que les grands philosophes sont des grands chachamim. Et la Torah nous dit elle-même, Chochma bagoyim ta'amin. Ils se sont pas illustrés seulement dans la science, mais aussi en sociologie, en anthropologie, en psychologie, en psychanalyse, en philosophie, enfin, dans toutes les sciences qu'on appelle humaines. Quelle est la différence entre ces hommes et quand on les connaît de l'intérieur, on les admire, y compris ceux qu'on considère comme des nihilistes, comme Nietzsche par exemple? Il y a beaucoup de choses à apprendre de Nietzsche. Nietzsche, quand on le lit dans le texte, on se rend compte qu'il n'est pas très loin du judaïsme. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre ces grands les chachamim des nations et les chachamim de notre peuple? C'est que les chachamim de notre peuple ne conçoivent pas l'intellect, la chorma seulement comme un savoir, comme un avoir intellectuel. Ceux-là, les chachamim des autres peuples, conçoivent le savoir comme un avoir intellectuel, comme un acquis. Alors que les chachamim du peuple d'Israël voudraient que cet avoir soit investi dans l'être. Et le nom de Hachem, le Yud Ke Vav Ke, sa racine, c'est l'être. C'est Hayahove veillé, cette éternité, elle n'est éternelle que parce que précisément, c'est l'intellect, c'est la fécondité de l'esprit qui nous rend éternels. C'est ainsi que nos chers disparus, vous connaissez le Zohar qui dit que pour les faire revivre, il suffit qu'on dise des paroles qu'on a entendues d'eux pour qu'ils revivent. Pour que leurs lèvres bougent même dans leur tombe. C'est ainsi que le Midrash formule cette vie qu'on restitue à nos chachamim lorsqu'on prononce leurs paroles et qu'on leur donne la vigueur qui a été la leur. Mais je crois que Moshe Rabbeinu, je termine par là, quand Hachem lui dit
il continue les aînés aux yeux du peuple d'Israël. Bien sûr que Moshe Rabbeinu, pour lui, frapper ou parler au rocher, c'est la même chose. Il s'agit toujours d'une volonté divine qui s'est exprimée sous cette forme. D'ailleurs, on peut même se poser la question, qu'est-ce que Hachem ne pouvait pas réaliser les miracles avant que Moshe ne frappe? Et est-ce qu'on avait besoin que les Béné Israël se rebellent pour leur donner de l'eau? Il n'était pas de manière préventive souhaitable que Hachem leur donne de l'eau avant même qu'ils ne se rebellent et avant même que Moshe ne se trompe, etc. C'est qu'on a besoin d'être confronté à l'adversité. Et ça, c'est une pensée de Nietzsche. C'est l'adversité qui nous rend plus forts. C'est en étant confronté à l'adversité, c'est là où on prend conscience et acte des ressources qui sont en nous et qui étaient voilées jusque-là. Et la confrontation avec l'adversité, elle fait ressortir notre imagination, notre génie et notre capacité de repenser le monde. Moshe Rabbeinu, pour lui, frapper, parler, c'était pareil. Mais pour les Béné Israël, eux, ils étaient maintenant au stade où la parole devait être leur âme nouvelle. Vous savez, le même épisode là, de frapper de Séla, dans le même endroit, s'était passé tout à fait au début. Dès que les Béné Israël était sorti de l'Égypte, il y avait un premier épisode où l'eau était amère, on l'adoucit avec une branche d'arbre, et puis un deuxième épisode, tout de suite après, où également il manquait d'eau, et Moshe l'a frappé, et ça s'est bien passé. Ici, Dieu lui dit de prendre le bâton et de parler. La différence, pourquoi il fallait parler, c'est que maintenant, on a compris que la parole, qui est l'expression de la pensée, c'est le propre même du juif. C'est le propre de quelqu'un qui est arrivé à maturité. Quand il venait de sortir d'Égypte, bien sûr qu'il ne comprenait que les forces immanentes, que ce que les divinités égyptiennes leur avaient montré, le déterminisme naturel, chez Spinoza. Maintenant, il devait comprendre qu'il y avait une autre force dont le peuple d'Israël doit s'emparer, et c'est le pouvoir de la parole, celui par lequel Aaron nous fait Birkat Kohanim, celui par lequel Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a construit le Mishkan, il a dit Vihinu Hashem Elokeinu alenu, que la beauté, la splendeur d'Hachem habite nos actes. Précisément, c'est tout cela que nous devons aujourd'hui conquérir et acquérir. Donc, la parole en tant qu'expression de la pensée, mais aussi la parole pour éveiller la pensée. Lorsque nous faisons notre prière, par exemple, investissons tous les mots de notre prière de la charge émotionnelle, historique, celle que nous, chaque jour en étudiant, chaque jour en expérimentant le monde, nous investissons. Nous devons investir nouvellement ces mots de la prière, de la Torah, par notre culture, par notre savoir, par notre expérience, parce que ce qu'on a reçu, par le Daf Yomi, pour ceux qui ont fait le Daf Yomi. Hier, par exemple, nous avons appris qu'il y avait 4 séodotes pour Shabbat. Rabbi Chidka a dit qu'il y avait 4 séodotes, et ça, on l'apprend de l'Aman, où il est dit 3 fois le mot Hayom, et puis le repas du vendredi soir. C'est tout cela, c'est toute cette remise en question que la maladie doit favoriser en nous. Lorsque le corps nous quitte peu ou prou, il faut qu'on se remette en question. Lorsque nous avons quitté des êtres chers, là aussi, ça doit nous faire réfléchir. Dans le Daf Yomi également, il y a 2 semaines, on a vu que lorsque quelqu'un nous quitte, ça doit nous faire réfléchir. Que c'est mitzvah de verser une larme ou quelques larmes pour Adam Kacher, et tout celui qui ne le verse pas, il doit donner le dîme. Tout ça, ça doit nous rapprocher de ce qu'est l'être dans toutes ses dimensions. Et lorsqu'il y a Adam Kacher, encore plus. Et j'espère que toutes ces parachutes que nous traversons de semaine en semaine vont nous donner l'occasion et la possibilité de repenser notre existence, parce que c'est là le patrimoine que nos prédécesseurs nous ont légué de plus cher. Et c'est ce que nous devons investir et savoir exploiter en apportant notre plus-value. Pas simplement recevoir ce qu'on nous a donné, mais apporter cette notion de ridouche. Chaque jour aussi, nous devons apporter cette dimension nouvelle à ce que nous avons reçu, et c'est ainsi qu'on rendra service d'abord à nous-mêmes, à nos enfants, aux êtres qui nous ont chers,
et que Hachem envoie la réfoua Shelema à tous ceux que vous avez cités, à tout Cholé Amecha Israël. Amen. Amen, amen. Voilà. Merci beaucoup, Dr Botbol. Voilà. Et on se donne rendez-vous. Merci. Merci. Je précise juste qu'il y aura même le passage du Dibour au Shir, puisqu'il y aura Ali Be'er. Donc, ça sera encore une autre étape, le fait d'être capable de chanter. J'espère qu'on sera tous bientôt réunis avec tous ceux qui ne sont pas là encore aujourd'hui pour pouvoir chanter la gloire de la vie, la gloire de la Torah et la gloire du Ribono Shel Olam. Amen, amen. Et demain matin, il y aura le shiur du grand rabbin et demain soir, il y aura donc les Teilim comme vous l'avez entendu à 18h. Merci beaucoup. Au revoir.